Bienvenue, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Acteurs de la société civile, acteurs politiques, acteurs de gouvernance, acteurs de développement ou encore acteurs à la base. Voilà un mot fréquent, un concept fondamental qui a un sens pluriel en sciences sociales. Le mot acteur nous renvoie à l'idée d'individus ou de groupes capables d'influencer des processus sociaux, économiques ou politiques. Mais au-delà, que fait un acteur? Qui peut être acteur et acteur de quoi? Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Classe citoyenne, mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. La classe citoyenne reçoit Simplice Sabalo. Il est doctorant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Il est assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'université, secrétaire de rédaction de la revue béninoise de sciences politiques et chef du secrétariat particulier du directeur de l'École nationale d'administration. Bonjour, Simplice Sabalo. Bonjour, Marie-Léa Yemadro. En sciences sociales, un acteur, c'est qui et que fait-il? Commençons par la définition étymologique du mot. Le mot acteur vient du latin actor, qui est dérivé de agere, qui signifie faire, agir, accomplir. Il désignait initialement celui qui agit, qui prend une part active à une action ou un événement. Le terme a ensuite évolué pour désigner plus spécifiquement celui qui joue un rôle sur une scène, un personnage de théâtre. Et donc, si je comprends bien, un acteur, c'est cette personne dont le métier est aussi d'incarner un personnage. Dans ce contexte, oui. L'acteur incarne un personnage dans une pièce de théâtre, un film ou une émission de télévision. Il donne donc vie à un rôle en interprétant les dialogues et en réalisant des actions, souvent en fonction d'un scénario. Mais avec le temps, le terme acteur ne s'est plus restreint au domaine du spectacle. Il a acquis une dimension plus large. Exactement. L'acteur désigne aujourd'hui toute personne ou entité qui a un rôle actif dans un processus. Que ce processus soit économique, social, politique ou même historique. Le concept est ainsi couramment utilisé dans des disciplines comme la sociologie, la science politique et l'anthropologie pour désigner les participants d'une action collective ou d'un système social. Au fond, le concept d'acteur peut être interprété de plusieurs manières selon le contexte dans lequel il est utilisé. Classe citoyenne, le droit de participer, ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. Alors, c'est un concept assez complexe, donc. Plus ou moins, les acteurs peuvent en fait être définis comme des groupes ou des individus qui agissent en communauté, en réseau ou au sein d'institutions. Ceci avec pour vision de changer les choses. Ils sont remarquables par leur dynamisme et leur rationalité affective dans la conduite de l'action. L'acteur se définit à travers des objets précis et ses différentes stratégies d'action aussi. Oui, l'acteur agit ou influence dans un cadre donné. Il ne se contente pas d'être un spectateur passif. Il est avant tout un agent actif qui participe à la transformation ou au maintien des structures sociales. Et puis, il est doté d'une capacité à agir et à influencer les processus sociaux. Dans ce sens, les syndicats sont des acteurs. Effectivement, les syndicats sont des acteurs sociaux importants dans les relations de travail, car ils influencent les politiques de l'emploi ou les décisions relatives aux conditions de travail. Les syndicats, à l'exemple de la Confédération générale du travail en France, sont aussi des acteurs politiques majeurs qui influencent les politiques de travail et les décisions législatives concernant les droits des travailleurs. En fait, les groupes d'intérêt, les syndicats ou les associations sont des acteurs politiques. Ils sont organisés pour défendre des intérêts spécifiques. Ils tentent d'influencer les décisions publiques
à travers des moyens variés, lobbying, protestation, campagne de sensibilisation. De même, les groupes d'intérêt tels que Plan International Bénin ou Amnesty International sont des acteurs politiques majeurs qui façonnent aussi les politiques publiques sur des questions comme l'éducation ou les droits de l'homme, les droits de l'enfant et autres. Classe citoyenne. Mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. Et pour résumer donc, l'acteur ou les acteurs sont des individus, groupes ou institutions qui interviennent dans les dynamiques sociétales, que ce soit dans des contextes politiques, économiques ou culturels. Exactement. En sociologie économique ou dans le champ économique, par exemple, un acteur est, Marie-Léa, une entité qui participe au système économique. Cela inclut les entrepreneurs, les travailleurs, les organisations, mais aussi les consommateurs qui jouent un rôle crucial dans la dynamique du marché. Vous voyez, des entreprises comme Amazon, Facebook sont des acteurs économiques clés dans le commerce électronique. Et puis, elles influencent non seulement les habitudes de consommation, mais aussi les politiques de travail et de fiscalité. Classe citoyenne, l'éveil du moi citoyen. Et nous poursuivons nos discussions avec Simplice Abalo, doctorant en sciences politiques à l'UAC. Alors, vous laissez entendre, Simplice Abalo, que le concept d'acteur est central pour analyser la dynamique des pouvoirs, des institutions et des processus décisionnels. Cette notion, en sciences politiques, regroupe qui et quoi? En sciences politiques, l'acteur désigne les individus ou groupes qui, par leurs actions, influencent la sphère politique et la gouvernance d'un État. L'accent est ici mis en fait sur la capacité de l'acteur d'agir et peser sur les décisions au sein d'un régime politique. Cela renvoie à ce que nous disions au début par rapport à l'étymologie du mot. On l'a vu, l'héritage étymologique met l'accent sur l'idée que l'acteur politique, c'est celui qui joue un rôle actif dans le processus politique et qui exerce une influence dans la prise de décision collective. Bien sûr, l'acteur social est toujours limité par des structures, mais il conserve une marge de manœuvre qu'il peut utiliser pour atteindre ses objectifs, disait l'écrivain Michel Crozier. Cet auteur a introduit l'idée que les acteurs politiques sont des agents stratégiques qui agissent en fonction de leurs intérêts dans des systèmes complexes. L'acteur agit selon ses valeurs et ses normes pour influencer les autres acteurs ou institutions autour de lui. Crozier met aussi l'accent sur l'interaction entre les structures institutionnelles et les capacités des acteurs à négocier ou à modifier ces structures pour en tirer parti. L'acteur politique n'agit pas seul. Il interagit avec d'autres acteurs au sein d'un réseau d'interdépendance, que ce réseau soit formel ou informel. Alors, dans la sphère politique, les acteurs peuvent donc être des partis politiques, des leaders, des ONG, des mouvements sociaux et aussi des institutions comme l'État, les parlements et les organisations internationales. Oui, les acteurs politiques sont ceux qui détiennent le pouvoir et qui l'exercent dans un cadre légitime. L'État, en tant qu'acteur central de ce groupe d'acteurs, détient le monopole de la violence légitime. L'État est de fait un acteur politique fondamental dans la structuration des relations de pouvoir, car il régule et monopolise l'usage légitime de la coercition. Classe citoyenne, l'éveil du moi citoyen. L'acteur politique, il est dans un champ structuré par les rapports de force. Le champ politique est un lieu de concurrence pour l'accumulation de différentes formes de capital où chaque acteur tente de maximiser sa position. C'est de Pierre Bourdieu, dans l'ouvrage Question de sociologie,
Chaque acteur lutte en fait, Marie-Léa Yemadrou, pour conserver ou accroître son influence. Bourdieu a développé une approche structuraliste des acteurs en sciences politiques en se fondant sur le champ politique qui est un espace de compétition pour le pouvoir et où les acteurs sont en lutte pour des formes de capital économique, social ou symbolique. L'on peut aussi parler de l'analyse de l'acteur selon la vision structuraliste. Cette vision qui considère l'homme comme le résultat d'un déterminisme structurel. Pour faire simple, c'est que les hommes se voient imposer des règles, des comportements et des visions à travers les institutions de la société dans lesquelles ils vivent. On peut penser à ces structures rigides dans lesquelles nous sommes tous moulés depuis la naissance. Voilà. Pour Pierre Bourdieu, l'identité des acteurs se forme dans la socialisation primaire qui résulte du phénomène de l'intériorisation des phénomènes extérieurs pendant les expériences, l'apprentissage et l'éducation. Ce qu'il explique, c'est que c'est l'organisation sociale qui génère les pratiques et les croyances individuelles et non l'inverse. La faiblesse de cette analyse est qu'elle évacue tout l'aspect affectif et symbolique qui peut être à la base d'une action. Bourdieu considère ces éléments comme conditions préalables à l'action et non rentrant dans le processus de formation de l'acteur pour déterminer son acte. On peut dire alors que selon la réflexion de cet auteur, la motivation culturelle de l'acteur est sa nature stratégique et cela dépend en fait de son espace social. C'est bien ça, mais le constructivisme développé par Jean Piaget en 1964 aborde le concept autrement. Il fonde la théorie de l'apprentissage sur l'idée que la connaissance est élaborée par l'apprenant sur la base d'une activité mentale. Elle repose sur l'hypothèse qu'en réfléchissant sur nos expériences, nous nous construisons et construisons notre propre vision du monde dans lequel nous vivons. Cette approche intègre l'environnement de l'acteur social qui agit à l'intérieur des tensions créées par trois types de logiques. La logique d'intégration qui se résume à l'appartenance au groupe, la stratégie qui constitue la réaction aux données du marché et de subjectivation qui concerne le sens de l'identité de l'individu. L'interaction entre les acteurs est assez complexe. Norbert Elias, un autre écrivain, explique dans sa théorie de la figuration que les acteurs politiques sont toujours insérés dans des réseaux d'interdépendance. C'est pour dire que les rapports de pouvoir sont des processus continus de négociation entre acteurs indépendants. Elias rejette l'idée d'acteurs isolés et autonomes, soulignant que le pouvoir est le résultat d'interactions sociales entre des acteurs enchevêtrés dans des réseaux complexes. Les leaders politiques, les militants ou encore les citoyens jouent tous des rôles variés dans les processus politiques. Leur influence peut être directe, donc via le vote, la participation à des manifestations, ou indirecte, c'est-à-dire en influençant l'opinion publique. Par exemple, un leader comme Nelson Mandela a joué un rôle majeur en tant qu'acteur politique dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Son action a permis de transformer un système politique inégalitaire en un régime démocratique. Merci à vous, Simplice Sabalo, pour cet éclairage. Nous n'avons pas fini de découvrir, d'analyser donc les champs d'action de l'acteur, de ce que c'est qu'un acteur. Et justement, Simplice Sabalo, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'université. Simplice Sabalo, merci. Je vous en prie. Nous aurons l'occasion de vous retrouver très prochainement pour développer un autre aspect donc du concept d'acteur. Merci bien, madame. Classe citoyenne, ces concepts qui organisent